Historia Francescana. Deux des légendes fascinantes de la portioncule. Deux des légendes fascinantes de la portioncule. 1. À différents moments, d'autres fidèles ermites, enchantés par la chapelle solitaire, en prennent possession pendant un certain temps, mais elle fut souvent déserte pendant de nombreuses années. Sa préservation est due à saint Benoît qui, de passage par l'Ombrie pendant la première partie du VIe siècle, a été inspiré pour restaurer la chapelle en ruine et vivre près d'elle. Non seulement il a réparé les murs, mais il a construit les deux grandes portes rondes arquées que nous voyons aujourd'hui, et que beaucoup prétendent être plutôt disproportionnées du reste du bâtiment, mais leurs dimensions inhabituelles sont expliquées par une légende fascinante. Une fois, quand saint Benoît priait dans la chapelle, il a vu un spectacle merveilleux alors qu'il tombait à genoux enveloppé d'extase. Une foule de gens priaient autour de lui à saint François, chantant des hymnes de louange et demandant pitié de leurs âmes, tandis qu'à l'extérieur, des foules encore plus grandes attendaient leur tour pour venir prier en dehors du sanctuaire. Saint Benoît, comprenant qu'un grand saint serait un jour honoré ici, a rendu les deux portes de la chapelle assez grandes pour permettre à beaucoup d'entrer et de sortir en même temps. C'est ainsi que la fête du pardon de saint François ou pardon d'Assise a été préparée environ 700 ans à l'avance. Deux légendes de la campagne chérissent la légende selon laquelle Madonna Pica venait souvent prier à la portioncule, et par l'intercession de la Sainte Vierge, elle obtient un fils après 7 ans d'attente, et ce fils de prière et de patience était François d'Assise. À moitié ruiné et négligé comme la chapelle était, Francesco apprit, même enfant, à l'aimer, et agenouillé près de sa mère, il prierait avec toute la ferveur de sa foi infantile. Plus tard dans la vie, il se souvient du sanctuaire qu'il avait aimé pendant son enfance et y passa de nombreuses nuits à prier et à méditer. Finalement touchée par la vue de ces murs qui s'effondrent, elle a été chargée de les réparer, travaillant si frénétiquement avec des pierres et du mortier que la chapelle a bientôt retrouvé sa beauté d'antan. Traduit de l'Histoire d'Assise, Gordon 1905. Extrait du net par Prosper, OFS.